Alors je fais cette vidéo, mini vidéo atomique, je vais essayer de plus en plus de faire des composants légers et précis sur un point technique concernant le Coran, le verset 434 qui est célèbre. C'est un verset dans lequel le Coran ordonne de battre les femmes, enfin ordonne aux hommes de battre les femmes qui leur désobéissent, et qui est souvent discuté avec une méthodologie hyper critique par les avocats d'islam qui essayent de cacher ça en utilisant tout un tas de traficotages. Ouais, c'est mal traduit de l'arabe, ouais, ceci, ouais, cela. Okay. Donc le pire dans le verset, c'est pas tant qu'il ordonne aux hommes d'utiliser le dressage physique des femmes, c'est qu'il donne même une précision. Il dit: si tu crains la désobéissance de la femme, frappe-la. Alors, ça fait une différence avec une fois qu'elle a désobéi, frappe-la. C'est pas la même chose. Le si tu crains sa désobéissance, frappe-la, c'est open bar. C'est-à-dire, on a des frappes préventives pour rappeler qui c'est qui est la terreur et qui c'est qui commande. Donc vous pouvez très bien avoir une femme qui, juste parce qu'elle fait un visage un peu étrange, qui pourrait exprimer éventuellement une désapprobation, ou tout simplement, vous pouvez tout simplement avoir un mec qui délire et qui se dit de toute façon... ouais, je vais la taper préventivement, comme ça elle va savoir, ça lui rappelle qu'il faut obéir. Donc vous avez toutes ces possibilités-là qui sont autorisées par cette tournure, si tu crains. Donc télépathie, vous voyez, si tu crains. Si dans ta pensée il y a une crainte qu'elle te désobéisse, frappe-la. Par ailleurs, il est né un proverbe arabe et musulman, arabe parce que c'est, comment dire, parce que l'islam est très très répandu dans les zones du monde où il y a des arabes. C'est tout, hein, c'est un proverbe musulman. On a le réflexe de dire un proverbe arabe, mais c'est un peu, voilà. C'est un proverbe qui n'existe plus une fois que vous êtes un arabe ayant apostasié, par exemple. Au contraire, vous avez en horreur ce genre d'idée. Alors je rappelle ce proverbe que la plupart des gens connaissent, c'est: bat ta femme si toi tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Donc c'est une des réalisations concrètes, réelles dans la société du verset 434 du Coran, dont je rappelle que la règle numéro 1 et absolue de l'islam, c'est de dire que le Coran c'est pas seulement la parole de Dieu, mais la parole de Dieu à la virgule près. Voilà, mais en fait j'ai pas fait cette vidéo pour raconter ça. Je rappelle juste un petit peu l'état de l'art, si vous voulez, dans les disputes, avec beaucoup de mauvaise foi côté islamique, autour de ce verset, et souvent les musulmans accusent les apostats et les gens qui dénoncent l'islam d'être de mauvaise foi, et ce faisant ils font un CSC, un contre leur camp, un contre son camp. Pourquoi? Parce que quelle utilité, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens d'être de mauvaise foi quand on est contre l'islam. Être de mauvaise foi quand on est contre l'islam, ça voudrait dire qu'on est pour l'islam et qu'on ferait semblant d'être contre. Vous voyez, donc c'est un CSC, tout le monde a compris que quand on... Bon après-midi. Tout le monde a compris que quand on tape sur l'islam, on est de bonne foi. Hein. On n'est pas des musulmans qui avons envie de faire semblant d'être anti-islam. À part des infiltrés, bien sûr, mais dans ce cas-là, ils doivent être considérés comme des alliés de l'islam. Infiltrés chez les mécréants pour les déstabiliser. Je dépasserai pas 10 minutes, donc d'ailleurs je vais essayer de clôturer. Ce qui est important ici, je pense, et c'est absolument un truc qui n'est jamais évoqué, c'est pas tant les détails techniques qui servent dans les discussions, que le verset lui-même dans sa première phrase. Parce qu'au fond, les détails techniques servent à prouver qu'il y a un texte, qui fait une dizaine de lignes, mais on n'en a pas besoin. On regarde les talibans, on regarde l'Iran, on regarde partout dans le monde où l'islam est appliqué, on a 10 000 vidéos, 10 000 déclarations, en toute tranquillité, de mâles représentants de l'islam, enfin se revendiquant non seulement de l'islam, mais autorisés à parler au nom de l'islam de manière érudite, qui rappellent qu'il faut dresser les femmes. Donc c'est pas, voilà. Quand on discute du verset 434, c'est un petit jeu intellectuel dans des octogones, dans des lives et dans des spaces. Par contre, on oublie toujours de dire qu'on pourrait effacer tout le verset sauf la première phrase, et que c'est la première phrase qui est importante. Donc je rappelle, c'est quoi? Il dit: l'homme commande la femme. La femme est aux ordres de l'homme. L'homme a autorité sur les femmes. Vous pouvez le tourner comme vous voulez, personne n'a jamais contesté qu'il y a écrit ça dans le Coran. Et personne n'a jamais évoqué l'erreur de traduction, tellement les gens se focalisent sur le mot d'arba, etc. Et maintenant, vous pouvez tout simplement remarquer qu'à partir du moment où X commande Y, dans l'éventualité où Y souhaite désobéir, X va le contraindre physiquement. Ok. Bonjour. C'est typiquement ce que fait un pays avec sa police. La police commande les citoyens au présent immédiat, si vous voulez. Par exemple, quand ils font un contrôle, ils vous ordonnent de vous arrêter. Si vous arrêtez pas, vous êtes dans un refus d'obtempérer. Voilà. Et puis s'ils peuvent, ils vont vous attraper, ils vont vous mettre des menottes, vous attacher. Vous n'allez pas avoir l'impression que vous avez le choix. Voilà. Quand vous avez une entité qui en commande une autre, elle fait usage de la force pour la faire obéir. C'est quelque chose qui coule totalement de source, et donc même le début du verset suffit, même si on avait tout perdu, et avec toute la fin du verset, le début du verset est suffisant. Et j'insiste là-dessus. Voilà. On va pas se raconter des histoires. Si tu dis que la femme doit obéir à l'homme, au début, bah alors c'est de la logistique. Hein. C'est aussi simple que ça. On a du mal à imaginer que ça va se passer par l'opération du Saint-Esprit, en quelque sorte, avec jeu de mots et sans jeu de mots, hein, puisqu'on est en religion. Le Coran n'annonce pas: vous verrez, les femmes vous obéiront naturellement. Il n'annonce pas ça. Le Coran annonce à des hommes qui doivent soumettre des femmes, les femmes. Voilà, c'est simple. Simple, clair, précis, net.
Et c'est la fin de cette vidéo parce que je pense que tout le monde a compris. Et donc je rappelle, le verset 434, c'est pas son contenu, c'est sa première phrase, ok? C'est sa première phrase. Vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer à aller dans des octogones pour discuter du reste. C'est de la logistique le reste. Elle se déduit de la première phrase. Voilà, voilà.